Chers amis, cette semaine, je viens avec un nouveau sujet d'actualité qui a trait au vaccin ARN messager que l'on nous prépare aux États-Unis. Avant ça, quelques rappels. Nous avons besoin de vous pour soutenir Civitas International, de vous pour soutenir aussi le Média Presse Info, média alternatif, qui est partenaire de l'enregistrement de ces vidéos. Nous avons besoin de vous pour les soutenir financièrement dans Civitas International comme Média Presse Info et aider ainsi à la diffusion, à la promotion de ces vidéos. Nous avons besoin de vous pour liker ces vidéos, laisser des commentaires et permettre ainsi d'accroître le référencement de ces vidéos. Relayez-les aussi autour de vous, via vos réseaux sociaux, sur vos blogs, etc. Nous avons besoin d'avoir de plus en plus d'audience pour ces vidéos. Je viens maintenant au sujet de la semaine, le développement de nouveaux vaccins, dits vaccins. Euh, Beaucoup pensaient qu'avec la nomination de Robert Kennedy Jr. à la tête du secrétariat d'État des États-Unis à la santé, eh bien, c'en était fini de la folie vaccinatoire et particulièrement de la folie des vaccins ARN messagers. Or, des signaux d'alarme se multiplient. Il y a d'abord eu cette déclaration de Bill Gates. Bill Gates qui est venu affirmer qu'il avait négocié avec Donald Trump un nouveau vaccin ARN messager contre le VIH, le sida, et que Donald Trump s'était montré extrêmement enthousiasmé par le projet. Premier signal. Ensuite, nous avons eu une seconde déclaration, celle-là émanant du milliardaire Larry Ellison. Alors, Larry Ellison, c'est l'un des 3 milliardaires qui accompagnait Donald Trump lors de la conférence à la Maison-Blanche pour présenter le programme Stargate d'investissement de 500 milliards de dollars pour le développement d'une intelligence artificielle aux États-Unis avec tout un environnement conquérant pour que cette intelligence artificielle aux mains des multinationales situées aux États-Unis devienne prépondérante sur le marché des intelligences artificielles. Et ce Larry Ellison, qui s'est donc exprimé lors de cette conférence de presse avec Donald Trump à ses côtés, a donc annoncé que cette intelligence artificielle promue par le projet Stargate devrait permettre la mise au point d'un vaccin ARN messager contre le cancer cette fois. Bon. Cela a été annoncé donc en présence de Donald Trump sans que celui-ci n'émette la moindre réserve. Bien au contraire, il a applaudi tout ce qui a été déclaré par Sam Altman et Larry Ellison ce jour-là à la Maison-Blanche. Et puis, troisième signal inquiétant, annoncé cette fois par le docteur Robert Malone. Alors Malone, vous vous souvenez peut-être, Malone est en fait l'un des concepteurs du projet de vaccin ARN messager et il en est revenu. Il a tellement été effrayé par ce qui avait été mis au point qu'il en est devenu un des opposants fermes aux vaccins Moderna et Pfizer contre la Covid-19. Et donc il s'est fait connaître notamment pour des déclarations allant totalement à contre-courant de la doxa propagée par Big Pharma, les laboratoires des multinationales pharmaceutiques et la presse aux ordres qui relayait la propagande de Moderna, Pfizer et compagnie.
Or, le docteur Malone, qui sait donc de quoi il parle et qui a des informateurs bien placés, vient de signaler que l'administration Trump serait prête à poursuivre un projet de Moderna de vaccin ARN messager contre la grippe aviaire. Quelques éléments pour comprendre le contexte. Sous la présidence de Joe Biden, son administration avait accordé pas moins de 590 millions de dollars à Moderna pour préparer le développement d'un tel vaccin ARN messager contre la grippe aviaire. Avec la prise de fonction de Robert Kennedy Jr., certains s'attendaient à ce que tout cela soit relégué au placard. Or, le docteur Robert Malone, virologue, pionnier dans la technologie de l'ARN messager, nous annonce que, eh bien, tous ces informateurs lui confirment que l'administration Trump a bien l'intention de poursuivre dans la même voie que l'administration Biden pour la mise au point donc d'un vaccin ARN messager contre la grippe aviaire et encouragera Moderna à continuer dans cette voie. Contextualisons, on nous présente dans les informations la version officielle d'une épidémie de grippe aviaire aux États-Unis. Elle est telle en ce moment qu'il y a de plus en plus de restrictions sur les ventes des œufs aux États-Unis, à tel point que la douzaine d'œufs aux États-Unis est passée d'un peu plus de 5 dollars à près de 10 dollars. 10 dollars pour une douzaine d'œufs. 10 dollars, et le dollar est à peu près à ce stade à une valeur équivalente à celle de l'euro. Donc imaginez la ménagère qui nous écoute, la mère de famille qui nous écoute, imaginez payer 10 euros pour une douzaine d'œufs, sous prétexte donc d'une épidémie de grippe aviaire qui fait bien les affaires de certains. L'épidémie de grippe aviaire, c'est un vieux dada de certains. Rappelons que c'est l'OMS qui, depuis juin 2024, prédit comme un oracle une épidémie mondiale de grippe aviaire et qui demande aux autorités sanitaires mondiales de prendre le sujet à bras-le-corps. Et puis, c'est encore et toujours Bill Gates, mais oui, Bill Gates, qui a été en 2022 l'un des grands prophètes d'une épidémie mondiale, là encore, de grippe aviaire. Bill Gates qui, pour ce type d'annonce, s'est trouvé en partenariat avec le docteur Fauci, Anthony Fauci, vous vous souvenez, Anthony Fauci qui, rappelons-le, c'est aussi nécessaire, a travaillé tant sous le mandat de la première présidence de Donald Trump que sous le mandat de la présidence de Joe Biden. Et donc, ce tandem Bill Gates-Fauci a, depuis 2022, annoncé que bientôt il y aurait une épidémie mondiale de grippe aviaire, et voilà donc que Moderna travaille comme il faut à nous préparer le dit vaccin, ARN messager comme il se doit, qui doit répondre à cette épidémie. Tout cela est bien sûr de nature particulièrement inquiétante, car en fait, dès le départ, on sait que tout ce qui a été imaginé pour répondre à une telle grippe aviaire a été
suivi par toute une série de médecins, disons, qui ne suivaient pas la version officielle et qui ont mis vraiment en garde contre les grands dangers que une telle opération de vaccination contre la grippe aviaire pourrait susciter. Oui. Encore une fois, l'on sait maintenant à quel point les effets secondaires, tant en termes d'invalidité permanente, de myocardie, de stérilité, que le nombre impressionnant de décès suite aux effets secondaires des dits vaccins contre la Covid sont incontestable maintenant. Il n'y a plus que les médias européens d'Europe de l'Ouest pour continuer à faire ceux qui ne savent pas, tant aux États-Unis qu'au Japon et dans bien d'autres pays éloignés de l'Europe de l'Ouest. Eh bien, ce sont des sujets largement traités et il est de notoriété désormais officielle que les vaccins Moderna et Pfizer, entre autres, sont la cause de quantité de morts et d'effets secondaires catastrophiques. Et donc, il faut s'attendre à ce que le même procédé ARN messager, qu'il soit donc pour lutter contre la grippe aviaire, la prétendue épidémie de grippe aviaire, ou pour lutter contre le cancer, ou pour lutter contre le VIH, nous apportera les mêmes problématiques. Alexandra Orion-Code et bien d'autres scientifiques ont souligné à quel point, depuis Malone, entre autres, à quel point depuis il existe une expérimentation de vaccins ARN messager, aucun n'a été sans effet secondaire. Aucun. Toutes les expérimentations, depuis le début, toutes les expérimentations ont conduit à des échecs successifs, à tel point que de nombreux scientifiques considéraient évidemment que c'était folie de lancer des vaccins ARN messagers contre la Covid. Et là, maintenant, on voit que l'on nous vend encore à nouveau des projets de vaccins ARN messagers et que, malheureusement, il faut bien le constater, cela se ferait avec l'approbation de Donald Trump dans les trois cas que je viens de citer. Que tout cela donc fasse bien comprendre que nous n'avons pas, avec ce changement de présidence aux États-Unis, réglé le problème de l'influence de Big Pharma et des lobbies pharmaceutiques extrêmement puissants et influents financièrement qui continuent de peser sur la Maison-Blanche comme sur l'Union européenne. D'ailleurs, lorsque l'on observe les nominations par Donald Trump à différents postes importants, si, si beaucoup se réjouissent de voir Robert Kennedy Jr. à la tête du secrétariat d'État à la santé, bien peu ont noté que c'est le docteur Gerald Parker, un docteur en médecine vétérinaire, qui a été récemment nommé responsable du département pandémie à la Maison-Blanche, et que ce docteur Gerald Parker est connu comme un partenaire du scientifique Peter Hotez. Peter Hotez et le docteur Gerald Parker ont, à l'époque du Covid, abondamment défendu les prétendus vaccins ARN messagers contre la Covid et ont tous les deux vertement critiqué ceux qui s'opposaient à ces vaccinations. Donc on voit bien que parmi les hauts fonctionnaires, les responsables désignés par Donald Trump dans ses administrations, il y a à la fois des partisans et des opposants à la vaccination ARN messager. Si bien qu'en fait, Donald Trump joue sur
tous les tableaux, rassure d'un côté les opposants à ces vaccinations, tout en permettant d'autre part à l'industrie pharmaceutique de disposer de soutien parmi son administration pour continuer leur manœuvre et préparer les nouvelles opérations de vaccination de grande ampleur sous de fallacieux prétextes de nouvelles épidémies. J'en profite, puisque nous parlons de vaccins et que nous avons cité le docteur Fauci, j'en profite pour souligner une nouvelle information qui fait état d'un nouveau grief que nous pouvons faire au docteur Fauci. Figurez-vous, c'est assez effrayant, figurez-vous que il est maintenant révélé que le docteur Fauci, avec toute l'influence qu'il avait dans l'administration Biden, a fait allouer des budgets colossaux à des expériences pour transformer des animaux en animaux transgenres. Vous comprenez? Vous entendez bien? Oui. Des expériences menées sur des animaux, des expériences abominables, ont été menées pour essayer de faire confirmer l'idéologie LGBT et l'idéologie transgenre et toutes les expérimentations d'hormones et puis de chirurgie que l'on nous vante pour le soi-disant changement de sexe. Donc voilà, vous savez bien que nous assistons à une propagande déferlante en faveur de l'idéologie transgenre depuis de nombreuses années. Vous savez que c'est toujours le cas en Europe de l'Ouest et que aux États-Unis, c'est en ce moment une machine arrière qui s'opère à ce sujet depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Mais donc, eh bien, on nous révèle tout récemment, on nous révèle, il y a eu un débat à ce sujet au Congrès, que l'argent des contribuables américains a été alloué à des expériences sur des animaux, et je vous lis quelques descriptions qui font froid dans le dos. Dans beaucoup de ces cas, il s'agit de souris, de rats, de singes, qui sont mutilés chirurgicalement et soumis à des thérapies hormonales pour imiter des transitions de genre de femme à homme ou d'homme à femme, donc telles qu'elles se pratiquent en ce moment sur des humains. Des thérapies hormonales d'affirmation de genre, puis on examine les effets biologiques, psychologiques et physiologiques des transitions de genre. On examine les effets de la prise de vaccins. Après avoir fait passer ces animaux de mâle à femelle ou de femelle à mâle, on observe la taille de leurs organes génitaux qui changent après que vous leur avez administré des thérapies à base d'œstrogène ou de testostérone pour assurer leur transition. Oui. Vous voyez cette description qui a été donc faite au cours de la séance au Congrès dénonçant les expérimentations financées par l'argent du contribuable américain avec le soutien du fameux docteur Robert Fauci, Anthony Fauci. Donc vous voyez à quel point nous sommes entrés dans un monde de folie où donc ce qui s'opère chez les humains au niveau de ce qu'ils appellent des transitions de genre n'est pas encore suffisamment abouti selon certains chercheurs et certains idéologues. Ils veulent aller toujours plus loin et donc
on nous avertit que des expérimentations se mènent pour transposer cette folie d'idéologie du genre sur des animaux afin qu'ils servent ensuite à des expérimentations sur d'autres traitements et, et des vaccins sur des animaux traités hormonalement ou chirurgicalement pour des soi-disant transitions de genre. Mais où va-t-on? Quelle folie! Je tenais en tout cas à vous mettre en garde, à vous informer. Ce sont des sujets que vous n'entendrez pas être abordés sur les grands médias dominants. Une fois de plus, j'essaye de vous tenir informé de ce que les grands médias vous cachent et je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Soutenez-nous, rejoignez-nous et partagez ces émissions. À très bientôt.